Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 3 avec un exercice de niveau de difficulté 2 étoiles. En ce qui concerne cet exercice, on a fini les questions théoriques et on va dire de rappel de la présentation théorique. Et là, on attaque, on peut dire de dur et de réel. Du coup, on nous demande l'équation non pondérée de la réaction de combustion de glucose est la suivante. On nous demande donc de pondérer l'équation et de calculer l'enthalpie, c'est-à-dire l'enthalpie de réaction, c'est-à-dire la chaleur libérée par la réaction, en utilisant les enthalpies de formation suivantes, c'est-à-dire ceux qui sont indiqués ici, et indiquer si la réaction donnée est endothermique ou exothermique. Et pour ça, on va simplement regarder le signe de la valeur qui a été trouvée. Bien, première chose à faire, c'est équilibrer cette équation de combustion du glucose. Et si vous ne savez pas comment faire, comment équilibrer des équations de combustion, je vous renvoie aux exercices fondamentaux que j'ai fait en long temps large. Et il y a plusieurs cas où on avait pondéré des équations de combustion. Mais je vais quand même vous faire un petit rappel ici. Du coup, si on prend une réaction de type, et je vais écrire ici, de type C, X, c'est un X, H, Y, O, Z, plus, on va dire O2, bah, on va dire c'est comme ça, les équations de combustion, CO2, ça donne du CO2 plus de l'eau. Du coup, je vais prendre une autre couleur. Pour rappel, ici on a X, ici on a Y, et ici on a Z. Du coup, ici on aura X CO2, ici on aura Y divisé par 2 molécules de H2O, et ici c'était un peu plus subtil, ici on a X plus Y divisé par 4, moins Z sur 2. À partir de là, on peut pondérer l'équation. Ici, de X, on a quoi? On a 6 atomes de carbone, du coup ici, on aura logiquement 6 CO2. Ici, Y, on a 12, mais c'est divisé par 2, du coup, on aura également 6 molécules d'eau. Et maintenant, si on regarde ici, on va faire X plus Y sur 4 moins Z sur 2. Je vais faire des détails ici. X, c'est-à-dire 6, plus Y divisé par 4, c'est-à-dire 12 divisé par 4, moins Z sur 2. Le Z ici, il vaut 6, c'est-à-dire moins 6 divisé par 2. Bah, en fait, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'on a 6 plus 3 moins 3. Plus 3 moins 3, ça fait 0. Du coup, ici, on aura 6 O2. Et l'équation est pondérée. Très bien. Du coup, on a répondu à la première partie de la question qui nous demandait de pondérer l'équation. Maintenant, on va calculer l'enthalpie de réaction en utilisant les enthalpies de formation ici. Si vous venez de regarder l'exercice précédent, j'avais dit que l'enthalpie d'une réaction, je vais noter ça comme ceci, était égale à la somme des enthalpies de formation des produits moins la somme des enthalpies de formation des réactifs. Bon, ici, on ne nous indique pas on travaille à quelle température, c'est une réaction de combustion, du coup, c'est assez peu probable que ça se fasse à 25 degrés. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas noté ici d'état H, état standard de réaction. Bref, maintenant, avant de procéder au calcul, on sait que, en ce qui concerne le dioxygène, son enthalpie de formation vaudra 0. D'ailleurs, on ne nous l'indique pas, car pour rappel, pour des éléments monoatomiques, ça peut être O2, H2 ou ce que vous voulez, eh bien, l'enthalpie de formation est nulle. Du coup, on va ici remplacer les données. Ici, du coup, en ce qui concerne les produits, on a, bon, on ne voit pas très bien, mais on a 6 molécules de CO2, dont l'enthalpie vaut moins 393 kJ par mol. Du coup, on va avoir 6 fois moins 393, plus, on a 6 molécules d'eau, et ça vaut moins 242 kJ par mol. Du coup, plus 6 fois moins 242 kJ par mol.
Et on aura ça moins la somme des enthalpies de formation des réactifs. En ce qui concerne les réactifs, on a une molécule de glucose. Du coup, on a moins 1260. Du coup, ici, on aura moins 1260 plus 6 atomes de O2. Et je vous avais dit que ça va des zéros. Du coup, on aura plus 6 fois 0. Je vous laisse faire les calculs de votre côté. Mais si on fait ceci, on va trouver une valeur de moins 2550 kJ par mol. Et ça, on peut dire que la réaction est exothermique, pour répondre également à ce qui était demandé dans l'énoncé. Et lorsqu'on regarde les différentes propositions qui nous sont données, du coup, en fait, ça correspond à la première, ici. Et du coup, voilà, c'est fini pour cet exercice. Il fallait correctement pondérer l'équation, se rappeler que les valeurs d'enthalpie de formation des éléments monoatomiques sont nulles, et se rappeler qu'une réaction exothermique est caractérisée par un signe négatif qui signifie en fait que la chaleur quitte le système. Et voilà, du coup on se retrouve pour l'exercice suivant, et je vous dis à très bientôt.